Nous sommes à la REF, toujours en compagnie de Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, bonjour, vous êtes l'ex-secrétaire général de FO, Force Ouvrière. Bon, un mot sur cette REF, qu'en pensez-vous? C'est une REF qui se tient dans une période particulière avec l'inquiétude de tout le monde. C'est vrai chez les salariés, mais c'est vrai aussi chez les chefs d'entreprise. Il y a un manque de visibilité, on ne sait pas où on va. Et ça, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, quoi, parce que l'inquiétude, c'est quoi? C'est que quand les entreprises ne savent pas où elles vont, elles investissent moins. Et quand les gens qui le peuvent ne savent pas où ils vont, ils consomment moins, ils épargnent s'ils le peuvent. Voilà, donc c'est une période qui, selon moi, il ne faudrait pas qu'elle... J'y vois pas trop clair sur la journée du 10 décembre. Je ne sais pas ce qu'elle va donner, j'en sais rien, hein, mais on ne sait pas trop qui est derrière, qui appuie. Il y en a qui essaient de récupérer, comme Mélenchon, etc. Donc bon, les syndicats se retrouvent, eux, vendredi. Bon. Je pense qu'ils vont arrêter une journée à eux, les syndicats, etc. Maintenant, tout ça peut aussi changer avec le 8 septembre. Qu'est-ce qui va se passer le suite? J'en sais rien, mais les pronostics, c'est plutôt qu'on n'ait plus de Premier ministre et de gouvernement le 8 septembre. Donc, j'espère qu'on retrouvera un gouvernement qui pourra faire quelque chose et qui pourra calmer le jeu. C'est ça dont on a obligatoirement un gouvernement. Enfin, moi, je vais vous dire... C'est ma position personnelle, j'ai pas d'infos, etc. Voilà, il faudrait quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, hein, qui est quelqu'un qui est du parti, qui a été au Parti socialiste, qui est un social-démocrate, qui est estimé comme individu, y compris chez certains à droite. Voilà, et lui dire, voilà, il faut essayer de sortir la France de l'ornière. Maintenant, est-ce que lui le voudra? J'en sais rien. Est-ce que le président Macron voudra le désigner? J'en sais rien. Mais évitons les dissolutions dont on ne sait pas. Enfin, une dissolution, ça va encore partir sur des semaines d'incertitude, etc. Pour avoir un résultat qu'on ne connaît pas, ça peut être pire, etc. Donc, essayons d'être responsables les uns et les autres. Ça ne veut pas dire changer d'idée. Gardons nos idées, mais essayons d'être responsables. Bien, on peut demander ce qu'on veut. S'il n'a pas envie, il démissionnera pas. Hein. Bon, ça, c'est pas. Mais c'est pas. Ce serait une crise. Ce serait aussi une crise de régime. Je pense qu'on peut trouver d'autres solutions avant ça. Hein, donc, soyons. La France. Écoutez, la France a besoin d'investir. On est déjà en retard. L'Europe est en retard, etc. Là, il y a une incertitude. Il n'y a rien de pire que l'instabilité. On ne sait pas où on va. Quand vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez plus le GPS dans la bagnole, vous êtes perdu. Et puis que vous n'avez plus de carte, je dis, vous ne savez plus où vous allez. C'est pareil. Donc, c'est un canard sans tête. Donc, il faut retrouver une tête. On me l'a déjà proposé, j'ai dit non. Non. Chacun son boulot. Moi, j'ai été militant syndicaliste. Je suis encore militant aujourd'hui. Je fais d'autres choses aujourd'hui. Mais je milite toujours. Et pour être franc, quand on me l'a proposé, je ne pense pas que je me serais entendu avec le président de la République. Donc, c'est pas la peine. Je fais du conseil. J'aide des PME sur le S de RSE pour améliorer la situation sociale dans les entreprises. Je m'occupe de protection sociale collective, etc. Voilà, comme je dis, alors administrativement je suis retraité. Je travaille tous les jours, mais pas toute la journée. Bien sûr, bien sûr. Maintenant oui, avant non, c'était trop compliqué. Vous savez, quand vous êtes numéro 1 d'un syndicat, quel qu'il soit, la vie de famille, elle en prend un coup, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est tous les jours, hein, et on ne compte pas les heures. Mais bon, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait, etc. Mais la vie est belle, il faut en profiter. C'est une situation compliquée pour tout le monde, y compris pour les syndicats aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus simple quand l'économie va bien, vous négociez des augmentations de salaire, etc. Là, mais les syndicats ont une responsabilité, y compris démocratique. Hein, et le patronat aussi. Quand ils négocient, qu'ils signent des accords, ils assument leurs responsabilités démocratiques. Donc, il n'y a pas de démocratie sans une véritable aussi démocratie sociale. Merci Jean-Claude Mailly. Merci à vous.